Mesdames et messieurs, chers collègues socioprofessionnels, chers présidents et bénévoles de nos sociétés de course, chers passionnés de notre discipline, chers salariés du trot, je m'adresse à vous car hier après-midi, le conseil d'administration a dû prendre des décisions qui sont douloureuses et courageuses pour faire face à la crise que nous connaissons tous. Depuis le mardi 17 mars, la France a été mise en confinement. Aucune course de chevaux n'a pu être disputée dans l'Hexagone et les prises de paris épiques ont été divisées par 10. Du 17 mars au lundi 11 mai, date espérée de la reprise de nos courses hippiques, c'est 1760 épreuves qui ont été supprimées et c'est 37 millions d'euros d'encouragement qui n'ont pas été distribués. Ces courses ne pourront pas être recourues. Ce manque à gagner impacte directement nos propriétaires entraîneurs, nos entraîneurs, nos drivers, nos jockeys et bien évidemment nos éleveurs. Cela représente 37 millions d'euros qui correspondaient globalement à 14% d'encouragement sur une année normale. En même temps, nos chevaux ont continué à être entraînés. Ces chevaux, vous l'avez compris, ce sont des athlètes et on ne peut pas les parquer dans des garages. Et grâce à votre travail, ces chevaux vont pouvoir recourir très prochainement et nous allons pouvoir donc reprendre la prise des paris sur nos courses. Dès le 18 mars, une cellule de crise m'a rejoint parce qu'il fallait faire face à cette adversité et ce contexte inédit où je dois vous avouer qu'on ne savait pas forcément ce qu'il fallait faire et dans quel ordre il fallait le faire. Nous avons pris des mesures d'urgence en matière de réduction des coûts. Immédiatement, 88% de notre personnel a été inscrit au chômage partiel ou technique et nos équipes ont été dès le départ volontaires pour travailler à de nombreuses simulations et de nombreux scénarios car le nombre d'inconnus était tel que nous n'avions qu'à piloter, qu'à manager des variables incroyables. Nos directeurs et leurs collaborateurs sont restés sur ce pied de guerre et ont travaillé vraiment sans relâche à mes côtés. Je tiens ici à les remercier. Leur engagement était primordial, fondamental pour notre action. Cette équipe a été renforcée par nos deux vice-présidents, Joël Séché, Alexandre Lanoé et Patrick David et Olivier de Seyssel. Ce travail collectif a nourri nos réflexions. Il s'est aussi nourri de ces échanges et de ces compétences et tout ça nous a permis, je l'espère en tout cas, d'avoir été beaucoup plus performants. Aujourd'hui, pour la plupart d'entre nous, nous sommes des exploitants agricoles de chevaux de course, privés de tout revenu depuis le 18 mars. Et c'est tout naturellement que nous nous sommes adressés au ministère de l'Agriculture afin d'effectuer une demande pour indemniser cette incapacité pour nous à avoir aucun revenu sur cette longue période. Donc cette demande à ce jour n'est pas aboutie, mais elle continue à être instruite sous l'impulsion du syndicat des entraîneurs que je remercie. Je vous ferai grâce de toutes les réunions quotidiennement tenues, aussi bien avec nos collaborateurs, nos présidents de commission, nos instances régionales, les dirigeants du PMU et bien sûr nos homologues à France Gallo. Dès le 1er avril, nous avons commencé à élaborer un dossier de diagnostic et de projection économique à la demande évidemment de nos ministères. 3 semaines plus tard, nous avons rendu une version définitive auprès de nos ministères de tutelle, ce qui nous a permis de nous exprimer directement avec messieurs les ministres. En retour, nous avons obtenu un encouragement et un engagement. L'engagement, l'État nous a dit « on ne vous laissera pas tomber ». En conséquence, il nous a été accordé immédiatement un concours de trésorerie concernant la moitié de la fiscalité prélevée sur les enjeux passés à titre provisoire. Cette aide, associée à l'usage de nos ressources, de notre trésorerie, nous permet d'assurer le fonctionnement de notre activité jusqu'au mois de septembre. Le second point, l'encouragement, ça a été pour le trot et France Gallo un encouragement à assurer la reprise dès que possible et nous avons donc décidé de tenter la reprise pour le 11 mai, sous réserve évidemment de l'aval des autorités le moment venu. Cette aide à cette crise immédiate, je la considère comme un signal fort de la part de nos ministères.
sachant qu'en septembre, nous sommes appelés à nous revoir pour travailler sur le plan de relance. Je dois vous avouer qu'aujourd'hui, nous travaillons et nous naviguons à vue. Donc cette échéance du mois de septembre sera très importante, car pour l'instant, tout ce que nous mettons en place ne peut être que provisoire. Avec un PMU, dont le réseau physique n'ouvrira que partiellement, le décalage entre les allocations que nous allons distribuer dès la reprise des courses et la rentrée de nos futures ressources, cette décision va générer une perte extrêmement importante pour la maison mère. Je peux d'ores et déjà vous dire que, selon les simulations, elle sera de 48 millions d'euros. En espérant une ouverture de ces points de vente PMU dès le début de l'été, le PMU projette un chiffre d'affaires qui va monter en progression pour atteindre courant du mois de décembre, nous l'espérons, 95% du chiffre d'affaires d'avant-crise. C'est sur ces hypothèses que nous avons constitué un budget qui a été présenté et validé hier par nos administrateurs. Mon devoir aujourd'hui est d'attirer votre attention sur le résultat négatif de ce budget prévisionnel. Il est pour l'instant estimé à moins 82 millions d'euros. Ce chiffre est très important. Et malgré nos efforts, nous devons aujourd'hui le prendre en considération, tout en sachant bien évidemment que ce chiffre n'est pas définitif et qu'il dépendra de toutes les choses qui pourraient arriver, aussi bien positives que négatives, dans les semaines, voire les mois à venir. Maintenant, vous l'avez compris, l'heure est venue de parler de la reprise. Pour que nos courses puissent reprendre, le lundi 11 mai, des protocoles d'organisation très précis ont été adressés par la Fédération nationale aux 73 sociétés susceptibles d'accueillir ces réunions. J'en profite pour les remercier ici pour leur volonté, leur détermination et leur engagement. Le choix définitif des hippodromes sera établi en fonction des dernières décisions nationales prises par le gouvernement, mais aussi par les préfets, voire peut-être par les départements, ou voire encore par les maires. Dès lundi, le TRO publiera son calendrier de courses valable jusqu'au 30 juin. Toutes les courses y seront majoritairement reprogrammées en y ajoutant des épreuves supplémentaires par le biais des dédoublements, en priorité pour les courses F, G et H. Maintenir l'objectif d'excellence et de sélection de notre race, c'est bien évidemment la volonté de notre conseil d'administration. Toutefois, nous avons décidé d'y ajouter un principe supplémentaire, c'est un principe d'équilibre et de solidarité envers tous les acteurs de notre discipline. Je vous annonce que 53% de nos courses au trot concernent les catégories F, G et H. Elles sont disputées par 88% des entraîneurs. Nous avons souhaité les soutenir en priorité. Ainsi, le montant des dotations distribuées pour cette période progressera de 1,4%. Par la nature de cette décision, nous voulons protéger à la fois les petites structures, notre tissu rural et nos petits hippodromes. Nous ne sommes pas tous égaux face à la crise. La solidarité, vous l'avez compris, est nécessaire. Alors, bien évidemment, les allocations des courses des groupes et des catégories A et B vont voir leur enveloppe baisser de 15%, alors que celle des catégories C, D et E ne baissera que de 9,6%. Cette stratégie impactera beaucoup plus les courses parisiennes, moins 14% du total des prix des courses, que la province, où celle-ci sera limitée à 6,8%. Fidèle à son engagement, le conseil d'administration poursuit sa politique d'économie et de réduction des charges. Nous avons annoncé donc hier une économie pour le budget rectificatif versus le budget 2020 normal de moins 15 millions d'euros. Voici, chers amis, en cette date du 1er mai 2020, ô combien symbolique, me voici face à vous pour terminer ce point d'étape. Alors, je voudrais d'abord vous assurer de notre agilité, de notre réactivité et de notre professionnalisme à traiter les problèmes d'aujourd'hui et puis bien évidemment les problèmes de demain.
En tout cas, il y a une chose qui est évidente, c'est que l'on doit absolument protéger les allocations qui sont la meilleure protection de notre avenir. Alors, j'en profite pour vous adresser mes remerciements parce que vous avez été nombreux à nous envoyer les encouragements et ces encouragements nous ont touchés au cœur parce que c'est vrai qu'au sein de cette adversité, seule l'unité sera notre force et seule l'unité nous permettra de gagner ce combat. Donc je suis en tout cas ravi avec notre équipe de le porter pour nous tous. Merci pour votre attention et à très bientôt j'espère sur les champs de course.